Le cri du voleur. À tous. Le jour là, il n'y avait pas petit, il n'y avait pas grand, tout le monde. Ils étaient paniqués. Mais Pierre a fait dos à la foule et il a commencé à marcher vers Jésus. Quel est ton comportement quand tu arrives à Bethel? Et à Bethel, c'est là où Dieu veut que tu te démarques comme étant un leader de qualité. Prendre des risques. Poser des pas de foi. Avoir un comportement qui dépasse le comportement charnel et aller dans la dimension spirituelle parce que tu sais que c'est là où il y a de la solution pour toi. Tous les ministères ont toujours été des ministères à problème. Tous les ministères, je dis bien tous les ministères ont été des ministères à problème. Mais il faut savoir regarder. Et en regardant, tu perçois. Pasteur, de la trahison, il y en aura toujours. De la trahison, il y en aura toujours. Mais quand le moment arrive, il faut faire comme Abraham a fait. Abraham a pris son courage à deux mains et il a proposé à ce qu'il se sépare de l'autre. Tu sais quoi? Tu es mon cousin, tu es de ma famille. Mais simplement pour Jésus, pour la cause de Jésus. Choisis toi-même quelque part et moi aussi je vais de l'autre côté. Lot était beaucoup plus jeune qu'Abraham. Mais Lot a pris la partie de la vallée qui était très verte dans le temps, côté Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu avait laissé Lot choisir et Dieu avait rassuré Abraham. Pendant ce temps, vers Canaan, il n'y avait rien, c'était désert. Mais c'était Canaan qui deviendrait l'endroit prisé dans quelques temps ou quelques années. Mais Sodome et Gomorrhe, Dieu savait pertinemment qu'il allait le détruire dans quelques années. Lot est parti pensant faire du mal au vieux. Et il a laissé le vieux. Abraham s'est tourné et il est marché et il est parti dans le désert. Souvent, il faut que nous comprenions ceci. Ce n'est pas parce que nous sommes rattachés à une personne que la vie de cette personne dépend de nous. C'est faux. Où était l'église quand Élie était dans le désert? Quand Élie avait fui, c'est Dieu qui prend soin de ses serviteurs. Où étaient tous ceux qui les entouraient à ce moment-là quand Élie avait fui? La Bible parle de ces fameux fils de prophètes qui étaient des prophètes. Aujourd'hui, on parlera des frères en Christ qui sont des chrétiens. Mais dont la seule mission à chaque étape était de décourager Élisée quand il marchait pour aller vers lui. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Ton frère est dans la détresse. Ton frère est en train de traverser des moments difficiles dans un département. Il n'y a plus rien qui va. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Mais quand tu vas le voir, c'est pour le démotiver. Oh, tu sais, là-bas, dans cette église-là, eux, ils sont trop bizarres. Moi, j'étais là-bas pendant une année, et puis je suis parti. Wow. Non, lui, là, oh, laisse tomber. Ouais, ça oui. Mais Élisée avait toujours une réponse. Je le sais, taisez-vous. Laissez-moi agir selon ce que Dieu a dit dans mon cœur. Laissez-moi faire selon ce que Dieu m'a dit de faire. Le brisement, l'étape du brisement, n'a rien à voir avec les compétences de quelqu'un ou de qui que ce soit. Il fut un temps où chez nous, on avait perdu un chef d'orchestre. Il est parti comme un lâche. J'étais là, le jour-là, à midi, je me rappelle encore, j'avais faim le matin, mais quand j'ai appris qu'il partait, je n'ai pas mangé à midi. J'étais perdu. Pourquoi? Parce qu'on le vit mal. Mais tout de suite, Dieu rassure. Et dit, je t'enverrai quelqu'un de mieux, t'inquiète pas. Prie seulement et tu verras. Je priais. Quelques temps après, il y a encore eu des problèmes. Dieu dit, ne t'inquiète pas. On va, chrétien, je t'enverrai quelqu'un de mieux. La personne meilleure est venue. Maintenant, aujourd'hui, j'attends, si jamais il y a un problème, mais je mange. Parce que je sais que quoi? Et Dieu enverra quelqu'un de meilleur. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Premièrement, Dieu a envoyé vers une veuve pour que la veuve nourrissait. Après, il y a eu l'histoire du corbeau. Et au final, comme il n'y avait personne pour secourir Élie, et comme c'est Dieu qui a envoyé Élie, Dieu a envoyé un ange. Où que tu sois, tant que tu es dans le plan, le vrai plan, le plan véritable, rempli de vérité, Dieu prendra toujours soin de toi. Je dis, Dieu prendra toujours soin de toi. Mais elle n'est pas une étape qu'on doit négliger. Et quand on arrive au temps de la secousse, c'est là où on se dit,
J'étais passé par Gilgal, j'ai posé des pierres, aujourd'hui il y a des problèmes, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, de toute façon moi je m'en vais. Va-t'en. Alléluia. Va-t'en. Et Élie a regardé la foi d'Élisée. Il était interpellé par le jeune homme quand même. Cette fois-là, il était vraiment interpellé. Il dit, ok, on continue. Tu veux quelque chose? Très bien. On verra. Élisée ne lui avait rien demandé à ce moment-là. Mais Élie savait que le petit voulait quelque chose. Tout ce que Dieu fait, c'est par intérêt. Nous sommes des personnes qui marchent par intérêt. D'ailleurs, la preuve quand tu es ici, c'est par intérêt. Tout est une question d'intérêt. Dieu a créé l'homme pour qu'il adore. Lui-même, il avait un intérêt dedans. Donc, Élie avait compris que Élisée avait un intérêt. C'est pour ça qu'il marchait avec lui-même. Élie le laissait faire. Il vient avec moi. Et ils sont partis maintenant de Bethel. Ils sont arrivés à Jéricho. Vous savez ce qui se passe à Jéricho? Jéricho, c'est vraiment compliqué. Et là, maintenant, il y a beaucoup, pratiquement 40%. Je dis bien 40% de l'équipe qui peut être renouvelée quand on est arrivé à Jéricho. À Jéricho, c'est là où on te dit, en plein jour, marche en silence, tais-toi, fais le tour de la muraille, alors que tu entends de l'autre côté de la muraille des gens qui sont joyeux et contents, mais quelqu'un te dit, toi, tais-toi, continue de marcher comme un bouc. Et là, on les entend à Jéricho. Mon père spirituel n'est pas à la page. Ailleurs, ils ont une grande église. Ailleurs, ils ont ça. Pardon, faut aller. Faut aller. Oh non, l'autre a réussi, moi, je n'ai pas réussi. Faut aller. Ailleurs, ils ont ça. Ils ont des écrans partout et ils ont ça. En fait, à Jéricho, c'est là où on rentre dans la séduction de l'esprit de comparaison. À l'intérieur, ils sont en train de manger, de se réjouir, ils se marient, ils font des choses bien, et à nous, on nous dit de marcher sous le chaud soleil. Frère, l'obéissance se trouve à Jéricho. Des fois, il y aura toute l'assemblée, toute la congrégation. Vous serez face à ce genre de dilemme ou à ce genre de problème. Il faut toujours faire ce que le berger dit. Ouais. Il vous dit, taisez-vous, taisez-vous. Marchez, vous marchez. Ah, mais pasteur, il y a le soleil qu'on ne peut pas attendre. Marchez, il faut marcher. Parce que lui, il a reçu une instruction de quelque part et il applique ce que Dieu lui a dit. À Jéricho, on se montre fidèle. Je ne pense pas que quand ils ont fait le tour le premier jour, ils ont vu la muraille se fissurer. Non. Je ne pense pas que quand ils ont fait le tour le deuxième jour, ils ont vu la muraille se fissurer. Non plus. Ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, jusqu'au septième, où tout est tombé. Apprendre à faire confiance à son pasteur quand on arrive à Jéricho est une clé, sinon c'est abandonne la marche. Et effectivement, à Jéricho, il y avait encore ces fameux fils de prophètes. Ils sont partout, 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 mais feu sur eux. Partout. Oh non, tu vois que l'autre a fait ça. Eh bien, est-ce que tu es au courant que... Est-ce que si... Et ils viennent pour fragiliser et ils viennent pour déformer la foi. Il ne faut pas les écouter. La réponse de Élisée est claire. Taisez-vous. Taisez-vous. Je le sais. Taisez-vous. Je suis au courant. Taisez-vous. Je le sais. Taisez-vous. Je suis au courant. Taisez-vous. Ils entendaient le bruit des travaux de l'autre côté. Ils ne voyaient pas. Il n'y avait pas de visibilité. Il n'y avait pas de moyen pour savoir quand est-ce que cette marche finira un jour. Mais il leur disait marchez. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Ne branchez pas, faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Et faites encore le tour de la ville. Souvent, nous dépensons un peu trop d'énergie pour contester les décisions du pasteur. Dépense cette énergie contre le diable. C'est beaucoup plus intéressant. Souvent, nous dépensons un peu trop d'énergie et nous passons un peu trop de temps sur des futilités. On fait un service de 3 heures le matin. Tu étais au service, ta copine était au service. Le même service. Vous rentrez chez vous à partir de 15 heures. Comme tu n'arrives pas à faire ta sieste et elle non plus, vous vous appelez ma chérie, ma copine, le service de ce matin. Et là, vous commencez à casser les gens un à un. C'est pas normal. Apprenons à converger notre force et aller de l'avant. Une église dans laquelle il y a de l'unité, de l'amour. Le vrai amour
par, tu vois la personne, hey, bonjour, bonjour, tu lui fais la bise, les deux qui sont sur le l'amour de Jésus, cet amour qui pardonne tout, qui aime, qui croit, cet amour qui n'a pas de réserve, cet amour qui pousse à la soumission les uns aux autres, c'est une église forte. C'est une église puissante. Et ne voyez jamais les fruits de l'esprit comme étant simplement des symboles comportementaux. Non. Les fruits de l'esprit sont des armes devant lesquelles le diable tremble parce qu'il n'en a aucune de ces armes. Le diable sait prier comme toi, tu sais prier d'ailleurs mieux que toi. Le diable maîtrise la parole mieux que toi. Le diable sait également jeûner, d'ailleurs il ne mange pas, les esprits ne mangent pas. Donc arrête de croire qu'en refusant de manger, tu l'intimides, tu ne l'intimides pas. Par contre, le diable n'a pas des choses, notamment l'amour. Il ne sait pas ce que c'est. Donc à chaque fois que le pistolet de l'amour est déployé, il fuit. Il ne sait pas ce que c'est que la bonté. La patience, il ne connaît pas. Donc à chaque fois qu'on sent ces instruments-là, il fuit et il tremble. Amen, amen, amen. Nous sommes là à crier Ricoto, Ribaba. Lui-même il sait, il connaît. C'est pas ça. Quand tu arrives maintenant à jeûner, quel est ton comportement? Il faudrait que Dieu dans les cieux entende les frères se dire, frère, on est à Généro, c'est pas grave. Il faut faire ce qu'il dit de faire, c'est pas grave. Continuons de marcher, tu es sûr? Oui, continuons de marcher, on va y arriver. Dieu veut entendre ce genre de réflexion. Dieu ne veut pas entendre des gens dire non, j'ai pété un câble, où est le câble? Arrêtez ça! Arrêtez les histoires mondaines. Où est le câble? Il n'y a pas de câble. Amen. Il faut que nous arrivions à nous soutenir, à nous tenir la main. C'est un chemin. Même les apôtres, à un moment donné, ils se sont disputés. Mais après la dispute, chacun a repris courage et ils ont recommencé la marche. Vrai ou faux? Même les apôtres, à un moment donné, ils n'étaient pas du tout d'accord. Devant le capitaine, ils n'étaient pas d'accord. Mais chacun a repris ses esprits et ils ont continué à marcher. Vous savez quoi? L'église de Jérusalem, au temps de Pierre, était l'église la plus puissante sur la terre. Il y avait du monde. L'église avait tellement d'argent. C'est là où il y avait Ananias et Saphira. Quand ils ont vendu leur terrain, ils devaient ramener l'argent de la vente, comme le faisait tout le monde. Et Pierre redistribuait en fait cet argent à tout le monde. Bref, le problème, c'est que Dieu avait vu que l'église de Jérusalem était trop confortable. Et il a fait rentrer la persécution au sein de l'église de Jérusalem. L'église a éclaté. Pas que c'est fini, mais heureusement que cette église a éclaté. C'est pour ça que l'évangile est parvenu aux extrémités de la terre. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous voyons comme étant des problèmes, mais qui ne sont pas des problèmes. Il y a des choses qu'on voit comme étant l'œuvre du diable, mais ce n'est pas forcément l'œuvre du diable. C'est Dieu qui laisse faire, c'est Dieu qui permet. Et quand les difficultés viennent, c'est pour un but précis, pour pouvoir faire avancer Dieu. La dernière étape. Et donc, ils sont partis. La Bible dit que, après Jéricho déjà, Élisée a fait quelque chose. Lisons 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Amen. La Bible dit que, enfin maintenant, Élisée a pu demander quelque chose. Sauf, je dis bien sauf, le cas de quelqu'un qui soit fou, qui a un vrai problème mental, ou encore quelqu'un qui commence à avoir des problèmes et ne sait pas qu'il a des problèmes. Je ne pense pas qu'il y en ait qui viennent à l'église pour perdre du temps à communier. Mais on vient toujours à l'église pour un but. On vient toujours pour quelque chose. Vrai ou faux? Et bien en fait, Élisée également avait un but. Mais voici tout le chemin par lequel Dieu l'a fait passer d'abord. Je dis bien des fois, heureusement que Dieu n'a pas appelé certaines personnes et que certaines personnes n'ont pas certaines fonctions. Sinon, il ferait du mal. En suivant de près ton père, en suivant de près ta mère, Dieu
en toi un certain caractère. Il te forge, il te brise et il te refait à sa façon. Il te donne de l'expérience. Il te donne la faculté de penser d'une certaine façon. Et ainsi, il estimera à un moment donné que oui, tu es éligible à la bénédiction. La bénédiction, en fait, c'est un droit. Ce n'est pas un dû. Amen. La bénédiction, c'est un droit. Ce n'est pas un dû. Comprendra qui pourra comprendre. C'est un droit légal que nous avons aux yeux de Dieu. Mais Dieu ne nous doit pas la bénédiction, puisqu'il est souverain. Et donc il dit, demande ce que tu veux. Que veux-tu que je fasse pour toi? Même le monde a des saisons. En France, il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. C'est ça, hein? Ailleurs, il y a la saison sèche, la saison pluvieuse, encore la saison pluvieuse, la saison sèche, l'harmattan, bien ça, c'est pas une saison. Bon, la saison sèche encore, et la saison pluvieuse. Amen. On dit petite saison, grande saison. Ah, ok, bon, moyenne saison, basse saison, haute saison. Bon, en tout cas, il y a des saisons, ou bien? Ben justement, quand nous sommes appelés de Dieu, soyons préparés à vivre toutes les saisons. Avant de recevoir Christ, celui qui t'avait dit qu'en venant à Jésus, tout est rose, qualifie le menteur. Rien n'est rose. C'est pour ça que Paul même s'est considéré, après avoir délivré des gens, fait des miracles et toutes ces choses, il se considérait comme un prisonnier, esclave, personne sans opinion, personne à qui on demande de faire et qui fait. Quelqu'un qui n'a pas de propre pensée, non, mais voilà, il n'a pas de personnalité et c'est ça l'esclavage. C'est ce que Paul se considérait comme étant par rapport à Jésus. Le problème, c'est que la Bible dit, si la graine ne tombe, si elle ne meurt, si elle ne rentre en terre, elle ne porte pas de fruits et elle demeure seule. Le problème, c'est que nous ne voulons pas mourir. Nous voulons, oui, la restauration. Si c'était un message du style, je le déclare que Dieu va te bénir, il y aurait les gens qui seraient en effervescence. Oh non, recevez, recevez. En fait, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait un temps où la vérité de la parole est beaucoup plus recherchée que les prophéties. Il faut qu'il y ait un temps où effectivement on revienne au vrai enseignement de la sanctification et de la loyauté, au lieu d'amuser le peuple avec des paroles bizarres. Oh non, Dieu m'a révélé que... Et puis c'est toujours la belle famille. Hein. Dieu m'a révélé que ta belle famille est en train de te chercher à te tuer. Lui aussi, par manque de connaissance et de sagesse, il dit, homme de Dieu, prie pour moi. C'est quoi l'histoire? Quelqu'un le comprend? Amen. Il faut qu'il y ait un temps où le peuple de Dieu se reprenne davantage au sérieux. Où nous venons auprès de Dieu pour demander, mais après avoir validé certaines étapes. La Bible dit que Élisée passa. Elle dit, tu demandes une chose difficile, mais tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un collier. Élisée regardait en criant, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Vous voyez comment je suis habillé aujourd'hui? Il y a une chemise, il y a une cravate, il y a un gilet et il y a une veste. On ne s'habille pas devant Dieu de cette façon-là. Celui qui s'attend à avoir un nouveau revêtement doit d'abord se délaisser de ses anciens comportements, déchirer ses vêtements. Élisée ne pourrait pas porter le manteau que Élie lui avait donné s'il ne se séparait pas de ses vêtements. Le changement avant la bénédiction existe. La repentance avant la bénédiction existe. Le changement de comportement avant l'élévation existe.
Dieu n'élève pas des enfants qui sont encore des personnes immatures.